Savary pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire d'État, Monsieur le Président de la Commission du Développement durable et des Transports, Monsieur le rapporteur, cher Laurent Grandguillaume, mes chers collègues. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui sur le transport public particulier de personnes, à l'initiative de son initiateur, notre collègue Laurent Grandguillaume, dont je salue ici la qualité du travail, pourrait nourrir de longs développements philosophiques sur le sens de la réforme et du réformisme dans le monde qui est le nôtre. D'ailleurs, les incessants soubresauts qu'a connus le secteur des taxis, et plus généralement celui du transport public de particuliers depuis plus de 10 ans, ont déjà laissé à la postérité un néologisme, l'ubérisation, qui est très vite devenu la marque d'une époque bousculée sans ménagement par la formidable créativité de ce que l'on appelle la révolution numérique. Si l'ubérisation réfère très précisément à l'émergence planétaire extraordinairement rapide d'une application numérique qui a bouleversé le transport de particuliers, en même temps qu'elle a menacé de disparition le modèle économique traditionnel des taxis, en déréglant du jour au lendemain l'accès à la profession de chauffeur, elle désigne aussi un déclassement extraordinairement rapide et véloce et difficilement contrôlable de règles du jeu et de modes opératoires familiers et établis de longue date. L'ubérisation désigne désormais par extension, bien au-delà du secteur du transport, le déferlement des technologies numériques dans tous les registres et tous les secteurs, non seulement de l'économie, mais aussi de la vie sociale, voire, nous en savons quelque chose nous-mêmes avec les réseaux sociaux, de la vie politique. Mais c'est probablement le secteur des taxis, bousculé à une vitesse fulgurante par le déploiement mondial des applications Uber, d'abord avec UberX, véhicule de transport avec chauffeur, puis de façon beaucoup plus contestable avec UberPop, sorte de vrai faux covoiturage urbain à usage de taxis low cost, qui restera les références les plus édifiantes du choc des technologies numériques dans nos économies du XXe siècle. Il enseigne, même si on le savait déjà depuis Gutenberg, et même si Joseph Schumpeter, l'économiste autrichien, en a fourni la théorisation la plus complète et la plus prémonitoire, que l'on ne résiste pas au déploiement d'un progrès technologique majeur et qu'il convient donc de s'y adapter et de s'efforcer d'en prévenir ou d'en compenser les conséquences sociales, et si possible d'en tirer le meilleur parti pour le bien-être collectif. Le secteur des taxis peut ainsi nous inspirer une réflexion et un discours de la réforme. Face à une société en mouvement, exposée à des progrès techniques majeurs, comme le déploiement mondial des technologies numériques, il y a 3 réactions possibles. Le conservatisme, qui consiste à refuser toute évolution au nom d'illusoires acquis d'une époque révolue. C'est précisément l'attitude adoptée par les taxis parisiens depuis le début des années 2000. Le laisser-faire, qui tente à détruire le monde ancien et ses règles, et à le remplacer par un monde faussement édénique, où la loi du plus fort se nourrit de l'exploitation du plus faible. Enfin, la réforme, qui vise à trouver, négocier une nouvelle régulation, adaptée à la nouvelle économie qui s'invite irrésistiblement dans notre quotidien et dans celui de notre société. Le conservatisme est bien sûr un confort illusoire qui s'abuse des protections que lui offre le passé et se fait toujours déborder par l'imagination et la créativité du nouveau monde, surtout quand il s'appuie sur des technologies appropriées par le grand public. Il a donc fallu bien des crises, des soubresauts, des grèves et parfois même des colères et des violences pour que l'acceptation de la réforme devienne une évidence, mais évidence trop tardive, trop tâtonnante en ce qui concerne le sujet qui nous intéresse ici, pour ne pas laisser derrière elle quelques laissés pour compte. Le texte fondateur du nouveau paysage des transports publics particuliers de personnes est bien évidemment la loi Thévenoud du 1er octobre 2014, du nom de notre collègue qui l'a élaborée après une très large et très longue concertation, avant que je la rapporte devant vous par défaut. Pour ce faire, non seulement il a contraint les taxis à des modernisations évidentes, comme l'obligation d'accepter la carte bancaire dans le pays qui l'a inventée, la mise en place d'un forfait aéroport, l'utilisation de plateformes numériques grâce à l'open data, mais il a surtout visé à distinguer les VTC des taxis, notamment en confiant le monopole de la maraude à ces derniers, en définissant la maraude électronique et en leur laissant l'usage exclusif des droits de stationnement. A l'inverse, les VTC se voyaient contraints, notamment, à des obligations de formation des chauffeurs, ainsi qu'aux impératifs de réservation préalable et de retour à la base. Ces dispositions nouvelles, adaptatives, ont à la fois produit des effets remarquables et manifesté des difficultés de mise en œuvre. On mettra au compte des effets remarquables tout de même la très rapide évolution des taxis, et notamment des taxis parisiens,
dont le comportement, la tenue, la qualité de service, le respect du client, mais aussi la présence en ville ont été très significativement améliorés sous l'aiguillon de la concurrence. À l'inverse, les difficultés de mise en œuvre se sont très vite révélées dans le contrôle du monopole de la maraude et du principe de retour à la base des VTC. Mais surtout est apparu sur le marché, en même temps qu'UberPop était laborieusement interdit, un nouveau type de chauffeur low cost, celui en tenue camouflage de la loi Loty, c'est-à-dire sans la moindre formation ni garantie autre que son permis de conduire, pour transporter en réalité une seule personne, c'est-à-dire faire un travail de taxi sans aucune formation et sans aucune garantie. C'est dans ces turbulences et ces tensions persistantes que Laurent Grandguillaume a été chargé par le Premier ministre d'une mission de médiation dont les effets apaisants se font sentir dès aujourd'hui, mais qui suppose les ajustements législatifs qu'il nous propose. Je reprendrai ici les mesures essentielles. L'article 1er vise à réguler la profession, jusque-là insaisissable, de centrales de réservation ou encore d'applications numériques, en la soumettant aux droits et obligations des organisateurs de services de transport, tels que codifiés dans le Code des transports, et en généralisant les obligations déclaratives des VTC aux autres véhicules légers de transport de particuliers, je pense aux mototaxis, aux lotis, au covoiturage. L'article 2 crée enfin un observatoire très complet de l'ensemble du transport particulier de personnes, alors que l'introduction des applications numériques et la diversification de l'offre ces dernières années ont apporté plus de confusion que de transparence. L'article 4 vise à restreindre l'usage et prévenir les détournements du statut de chauffeur loti, notamment en soumettant les organisateurs de transport loti capacitaires à l'obligation de s'enregistrer comme VTC dans les périmètres des autorités organisatrices de mobilité couvertes par un PDU de plus de 100 000 habitants, c'est-à-dire dans les agglomérations un peu substantielles. L'article 5 voulait répondre à la revendication des taxis, notamment en instaurant un tronc commun de formation entre taxis, VTC et mototaxi. Il sera remis à notre Assemblée, à nos délibérations, par un amendement du gouvernement, et je pense personnellement qu'il est absolument nécessaire. Et en tous les cas, il fait consensus, et je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. C'était l'article 5. Oui, l'article 6 confie aux chambres des métiers et de l'artisanat l'organisation des examens de chauffeurs de taxi et de VTC, ce qui ne fait pas une bien grande rupture, puisque, comme le disait lui-même M. Tardy, il n'y a que 6 mois qu'on faisait autrement, donc ça n'est pas révolutionnaire. Et je pense que ça peut être aussi, par le caractère très décentralisé des chambres de métiers, une bonne régulation et un bon moyen de faire passer les examens. Enfin, je voudrais m'appesantir ici sur 2 dispositions. Celle de l'article 3 qui affranchit les chauffeurs de taxi, de VTC, de loti et de motopro de toute exclusivité à l'égard de telle ou telle centrale de réservation. Je comprends bien le sens de cette disposition, à la fois économique, c'est-à-dire d'assainissement des conditions de concurrence, mais aussi sociale, en cela qu'elle tente à libérer les chauffeurs de la tutelle souvent écrasante ou insidieuse des centrales de réservation. Mais je me permets de souhaiter que l'on en fasse une évaluation rigoureuse après quelques mois de fonctionnement. En laissant le chauffeur décider seul de sa course, il existe un risque que certaines courses soient particulièrement honorées et que d'autres soient délaissées. On a déjà connu ce phénomène malheureux à une époque pas si lointaine où les chauffeurs investissaient massivement les aéroports au détriment des stations et de la maraude en centre-ville. Par ailleurs, une centrale de rattachement peut reposer sur une culture d'entreprise et des exigences d'entreprise en matière de comportement, de tenue, de qualité de service, de rapport aux clients, qui ne sauraient être laissés sans aucun risque à l'appréciation de la liberté de chaque chauffeur. Donc je pense que c'est une mesure intéressante, mais qu'il faudra l'évaluer. Enfin, Monsieur le secrétaire d'État chargé des Transports, Alain Vidalies, a lancé un appel à concertation et à proposition pour l'éventuelle mise en place d'un mécanisme financier de défaisance des licences à titre onéreux. J'estime personnellement que ce type de libéralité, qui constitue un droit d'usage de la voirie publique, consenti par la puissance publique à des fins professionnelles, n'aurait jamais dû faire l'objet d'un marché. La loi Thévenoud, d'ailleurs, a introduit les licences gratuites et incessibles, c'est-à-dire qui reviendront à la puissance publique pour réaffectation, plutôt qu'elles ne feront l'objet d'une vente à titre onéreux sur un marché informel. Là encore, il me semble que l'immobilisme et le conservatisme, dès lors que les nouvelles licences sont gratuites et incessibles, seraient préjudiciables aux chauffeurs de taxi et qu'ils doivent prendre conscience qu'ils seraient les premières victimes d'un long attentisme. Je formule donc le souhait que les efforts déployés par le secrétaire d'État pour que la profession s'engage dans un règlement raisonnable de cette affaire, évalué à quelques 4 milliards d'euros, puissent se concrétiser rapidement. De la sorte, une grande réforme
en plusieurs épisodes, certes, dont celui que nous propose Laurent Grandguillaume n'est pas le moindre, aura, au cours de cette mandature, accompagné une grande révolution technologique du transport public particulier de personnes. Ce secteur est cependant à ce point complexe et désormais pluriel que je me demande si l'on ne devrait pas envisager un jour, outre le renforcement des effectifs de contrôle qui est en cours et absolument nécessaire et dont je salue la mesure, d'en confier, sur la base de cette nouvelle législation, la régulation à l'ARAFER. Mais il y a sans doute encore beaucoup de chemin à parcourir pour faire cheminer cette idée. Merci, Monsieur Savary. La parole est maintenant à Monsieur Martial.